né en 2003, on a commencé tout de suite à travailler dans les forats sociaux. Donc ce n'est pas par hasard que nous sommes ici à Dakar, à l'Assemblée mondiale des habitants. En 2005, nous avons commencé à penser comment mettre ensemble, favoriser, à fédérer les différentes organisations, les différents réseaux qu'il y a au niveau global, ou des gens qui ne connaissent pas même les réseaux. Parce que c'est vrai, important de développer son propre réseau, mais ce n'est pas assez, le défi est énorme. 1 milliard de personnes sans abri, mal logées, la crise globale, urbaine, on ne peut pas penser de faire des projets. Il faut des politiques, il faut des luttes, il faut des résistances, il faut des alternatives. Un autre monde est possible, mais les sujets concernés devraient se reconnaître, être capables de se proposer concrètement. 2004, lançons la campagne Zéro Expulsion, ça veut dire affirmation radicale. Ça a été durant le Forum social de Mumbai. Commencer avec toute une série d'appels, mais surtout les multiniveaux. C'est-à-dire non seulement se limiter à signer ou à envoyer 2 mails, mais essayer de mettre ensemble la mobilisation locale et la mobilisation internationale. Les rapports avec certaines autorités locales progressistes, avec les luttes des habitants. Le but d'affirmer sans aucune hésitation que le droit au logement, c'est fondamental, c'est primordial. Et pour ce faire, il faut même lutter, absolument. La proposition de l'unité des mouvements sociaux a recueilli plus de 600 signatures en provenance de plus de 40 pays. Après ça, on a commencé à creuser, à débattre, à voir d'autres choses, d'autres possibilités, comment implémenter. Et finalement, ça a été 2008, lors des Journées internationales pour le droit au logement à Madrid, qu'on a décidé de lancer un processus plus sérieux visant l'Assemblée mondiale des habitants. Ce n'est pas la première assemblée. La première a été à Mexico, s'appelait Assemblée mondiale de los pobladores, c'était l'année 2000. Mais la différence entre 2000 et 2008, quand on a démarré à nouveau ce processus, était qu'alors, c'était plutôt des ONG qui proposaient, avec leur vision, de mobiliser, de donner la parole. Donc, à un moment donné, il y a eu un certain succès, mais surtout en Amérique latine. Le reste du monde, vraiment faiblement engagé. Et surtout, il n'y a pas eu de suite. C'est là un des graves défauts de ce processus. Cette fois, on a pensé bien avec nos temps, le temps des habitants, le temps de l'Alliance internationale des habitants, de construire des plateformes. Donc, en 2008, encore cet appel, encore des centaines d'adhésions de tous les continents, des dizaines de pays. Et finalement, en 2009, lors du Forum social mondial à Belém, les convergences urbaines. Oh. Finalement, tous les réseaux, même les réseaux qui pensaient ou qui sous-évaluaient la proposition, d'accord, évidemment, d'accord, mais ça dépend. Qu'est-ce que ça veut dire, Assemblée mondiale des habitants? Il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup d'approches, mais l'important, c'est que tous les grands réseaux ont dit, d'accord, on va travailler sur la base de cette plateforme qui a été signée partout. Donc on parle non seulement de l'AIH, mais aussi de HIC, d'autres réseaux qui étaient présents à Belém, et aussi des forums des autorités locales, certaines universités, il y en a vraiment beaucoup. On a décidé de continuer à travailler tous les langues de forats sociaux. Donc, au niveau régional, au niveau thématique, il y avait presque toujours des réunions, des ateliers, un travail de cheville ouvrière énorme, avec le but de faire émerger les demandes et essayer d'orienter le débat vers la construction d'une vraie fédération. C'est bien les échanges d'expériences, mais ce n'est pas assez. C'est bien de partager les stratégies, mais ce n'est pas assez. C'est bien d'être solidaire, mais ce n'est pas assez. Il faut essayer de construire un niveau un peu plus organique. On ne parle pas d'un super parti du droit au logement, non. On parle d'une sorte de fédération de différents réseaux qui pourraient effectivement mettre en place leurs spécificités et leur désir et envie de lutter pour le droit au logement, pour le droit à la ville,
Sinon, l'approche des uns et des autres risque de ne donner lieu à aucun résultat concret. Peut-être quelques petits ou grands projets, mais pas de résultats concrets. 2009-2010, Forum urbain social, Rio, alternative au forum officiel, un grand bagaille, des débats incroyables, des difficultés énormes, mais calmement, avec toute la patience, on a réussi en tout cas à présenter un document qui résumait les résultats des débats et qui mettait une pierre bien précise, une date sur le calendrier, Forum social mondial Dakar, février 2011. D'ici là, on a commencé à constituer les comités promoteurs. Ce sont des espaces dans lesquels les différentes organisations, dans des réseaux, dehors des réseaux, organisent la participation à Dakar. Ça veut dire sur les contenus, ça veut dire au point de vue logistique, ça veut dire pour essayer de donner des suites, donc pour rendre stable. Et rendre stable le processus, ça veut dire aussi construire des alliances et des partenariats. Parce qu'il n'y a aucune raison d'être forte tout seul, mais le processus de changement de ville passe à travers plusieurs partenaires. Et donc c'est vrai qu'on a des conflits avec tout le monde, mais à un moment donné, il faut trouver les paroles et l'espace pour travailler ensemble. Donc reconnaître l'indépendance des habitants et partager avec d'autres sujets, par exemple les autorités locales, les universités, les professionnels, des principes. Cela veut dire construire un nouveau paradigme pour construire la ville, les établissements humains. Et ce n'est pas évident. Ça veut dire travailler pour un nouveau pacte social urbain. Le pacte social urbain qui gouverne les villes, qui gouverne les établissements, est fondé sur le logement, les sols comme marchandises, sur les droits de propriété, pas sur les droits humains, pas sur les établissements soutenables, pas sur la responsabilité des personnes, des habitants. Nous sommes habitants, nous revendiquons les droits, mais en même temps nous revendiquons notre responsabilité. Nous avons des responsabilités vers les villes, vers les habitants, vers nos fils, le futur, la soutenabilité. Et ce n'est pas évident que seulement revendiquant des droits. Revendiquer l'unité, c'est la première pièce pour affirmer l'indépendance de notre sujet. Mais ce n'est pas assez. Donc voilà, nous sommes arrivés finalement à Dakar. Alors, avec des différentes mouvances, nous avons essayé de faire converger dans cette mouvance aussi là, une méthodologie commune. Et lors du mois de novembre, ça a été la dernière possibilité de nous rencontrer ici à Dakar lors du Conseil international. Nous avons proposé une méthodologie commune. Nous avons proposé aux copains ici de constituer les comités promoteurs qui n'étaient pas encore constitués. Ces comités ont travaillé soit dans les forums sociaux dans l'université, soit dans les quartiers populaires. Apparemment avec des frictions, et bien sûr il y a eu des contrastes, mais les résultats finaux, quel était le résultat final? Bon, si nous allons voir la série incroyable d'ateliers et l'assemblée finale, je pense que c'est un résultat positif. Nous sommes en train de parler de 16 ateliers sur les contenus, donc droit au logement, les coopératives, les fonds populaires pour le logement et la terre, le droit à l'assainissement et à l'énergie, les droits à la ville, les droits des femmes et l'égalité des chances, les SIDA, vraiment beaucoup de choses. Et la chose intéressante, c'est que d'autres réseaux qui étaient dehors de ce processus se sont rapprochés. Par exemple, Handicap International, très intéressé à l'inclusion même des personnes qui ont d'autres capacités, qui sont handicapées. Et dans l'atelier dans lequel nous avons été invités, ils ont montré tout leur accord. Ils ont participé à l'assemblée finale. Même chose pour ce qui concerne Amnesty International, Dignity International, qui ont fait d'excellents ateliers sur land grabbing.
Donc ça veut dire que le processus de l'Assemblée mondiale des habitants est réussi, même si pas tout complètement, même si pas comme tout le monde aurait voulu, à franchir certaines barrières. Finalement, l'Assemblée mondiale qui s'est développée lors des derniers jours, l'Assemblée de convergence, était un autre exercice intéressant parce que les difficultés logistiques se sont transformées en force. Ils nous ont dit que c'était dans un endroit, il y avait des classes, en cortège, nous sommes allés vers la tente des habitants pour voir s'il y avait... C'était trop petite, d'accord, alors on demande à l'amphi. À l'amphi, il y a une autre classe, d'accord, alors on s'est restreint dans l'espace de l'Assemblée mondiale. Jusque-là, il n'y avait pas de communication entre les différents âmes de l'Assemblée. Et donc là, sur la table, on a pu mettre à point du moins une ébauche des méthodologies. Donc les gens sont intervenus ponctuellement sur les thématiques de leur atelier. Il y avait déjà un texte. C'était vraiment le vrai texte que tout le monde aurait voulu parce que la richesse des contenus, l'important qu'il y ait un texte, l'important qu'il y ait la possibilité d'un comité de liaison, l'important qu'il y ait la possibilité d'un agenda commun, l'important qu'il y ait une plateforme, du moins on a les points à voir si ces choses se mettront en marche. Pour ce qui nous concerne, comme Alliance internationale des habitants, nous sommes engagés absolument, soit au niveau global, soit au niveau territorial. L'idée c'est d'arriver d'ici, pas trop loin dans le temps, à des vraies convergences, à une vraie fédération, chacun avec sa propre identité, mais avec une sorte de pacte de consultation, des analyses, essayer de les partager, essayer d'avoir vraiment un agenda et une plateforme commune à développer. S'il y a des gouvernements progressistes et intéressés à construire ce nouveau pacte social urbain, bienvenue. Il y a la proposition du Fonds populaire pour la terre et le logement. Qu'est-ce que ça veut dire en synthèse? Réorienter les politiques de l'urbanisme et du logement avec les ressources humaines, foncières qui sont à la disposition d'ores et déjà de beaucoup de collectivités locales. C'est une richesse énorme qui normalement est allouée, vendue aux spéculateurs pour faire n'importe quel négoce. Non, ça suffit. Si vous êtes progressiste de gauche, priorité s'il vous plaît, et d'autres ressources pourraient être trouvées dans la cancellation de la dette. On ne parle pas de microcrédit, on parle de cancellation de la dette, on parle de millions, de milliards. On parle d'essayer de donner un espoir à 1 milliard de personnes qui est sans abri ou mal logées. Nous avons eu quelques résultats, par exemple dans le cas de la lutte contre les expulsions en Nairobi, il y a quelques ans, après avoir gagné, donc on a réussi à bloquer les expulsions de 300 000 personnes, l'étape suivante a été essayer de donner une possibilité pour améliorer la bidonville de Korobocho. Et donc on a réussi dans la cancellation, dans la négociation de la cancellation de la dette bilatérale totale entre Kenya et Italie. Il s'agit de 44 millions d'euros. Une partie importante est destinée pour cette bidonville. Il s'agit de mettre ensemble des forces. On parle de partenariat. On ne demandera jamais de l'argent à telle ou telle fondation, à tel ou tel gouvernement pour soutenir notre programme. On parle, est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Ensemble, on pourrait gagner. Sinon, nous deviendrons quelques types de clients dont nous n'avons plus de besoin. Et les difficultés qui constatons par exemple ici au Forum social mondial montrent que les ONG devraient assumer un rôle différent. Facilitateur, pas de vrais facilitateurs. Pas parler au nom de... C'est fini, notamment pour ce qui concerne les habitants. Justement, nous avons besoin des ONG, des universités, d'autres professionnels, des autorités locales, même des gouvernements, mais s'il vous plaît, chacun joue son rôle. Sur ces bases, on pourra faire des avancées notables. On pourra gagner non seulement dans la petite échelle, mais à grande échelle.